Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un partage sur le thème du couple. Alors, je m'inspire beaucoup de ce que j'apprends auprès du peuple elfique, parce que c'est un peuple que je côtoie beaucoup, et qui a une façon d'aborder le couple qui m'a beaucoup éclairé dans ma vie, et qui a aussi expliqué pour moi beaucoup de choses enfin, dire que je sentais naturellement. Alors, petite précision, les elfes, ils ont une connexion en fait à la vie, une connexion au divin qui, comment dire, fait qu'ils ne fonctionnent pas exactement de façon individuelle. Ils fonctionnent dans un flux beaucoup plus grand qu'eux, qui les traverse et qui en fait leur fait prendre conscience de l'unité des choses. Et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi développer en tant qu'humain sur Terre. Ça peut être très pratique. Alors, moi ce que j'ai constaté dans mes expériences, c'est que souvent, c'est pas de l'ego que ça part quand on se met en couple. C'est pas de l'ego quand justement on se met ensemble ou quand on se sépare. Et j'avais souvent cette image un peu comme un flux vital qui rapproche les êtres, qui rapproche justement les âmes qui ont à expérimenter ensemble, avancer. Donc ça, c'est un moment bien donné. Et ce chemin, il continue, il peut continuer très longtemps. Et pendant un temps, il peut à un moment, justement, les flux personnels de chaque être peut amener ailleurs en fait. Et ça, c'est dans le flux de la vie. Ça ne se fait pas à partir d'un ego qui peut avoir des bénéfices secondaires, qui peut avoir envie comment dire, de combler un manque d'unité à l'intérieur. C'est l'erreur qu'on fait tous, beaucoup sur cette terre. Pourquoi? Parce que on a cette sensation de séparation. Il y a aussi souvent cette blessure de séparation avec la source qui fait qu'on est plus vulnérable. Et du coup, on est peut-être moins à l'écoute. Donc, quand j'en discutais avec les elfes, quand j'ai étudié un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur couple, tout du moins je parle du peuple que je côtoie, je les connais pas tous, eh bien ils ont vraiment cette conscience de... leur notion de couple n'est pas du tout comme un être humain, comme les êtres humains. Ils n'ont pas on va dire, ces carcans de dépendance, de codépendance, parce que ils ont déjà cette sensation d'être plein en eux. Étant plein en eux, le fait d'être avec l'autre, c'est un plus, ce n'est pas pour combler un manque. Ça, c'est déjà la première chose. Je pense qu'il peut parfois pêcher beaucoup dans les couples, dans les relations humaines, c'est qu'on a des attentes vis-à-vis des autres, c'est qu'on a des attentes que nos besoins soient comblés. Alors qu'en fait, l'autre n'est absolument pas là pour combler nos besoins. Ça peut paraître évident ou pas, mais si on part du principe qu'en nous, on a tout pouvoir de combler nos besoins, que ce soit affectif, que ce soit d'attention. Vous voyez, par exemple, les petits-enfants, ils demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Ils cherchent à l'extérieur. Mais quand on devient adulte, on peut justement développer euh, le fait de se donner de l'attention à soi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de retrouver ça. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, en tout cas personnellement, à me stabiliser et justement remettre le couple bien à sa place. Parce que dans le couple, il y a aussi, comment dire, des carcans. Tiens, qu'est-ce qu'on met derrière le couple? C'est quoi être en couple? À partir de quel moment est-ce qu'on est en couple? Et on va dire maintenant quels sont les devoirs et obligations du couple. Ces notions-là, elles ne sont pas vraiment présentes chez le peuple alphique. C'est comme si, pour eux, il y a un sens plus profond au fait d'être en couple, tout du moins de faire le chemin ensemble. C'est quelque chose, ils le voient comme... c'est quelque chose qui va leur permettre d'aller plus loin dans leur complétude personnelle. Mais c'est pas comme nous, le terme plus juste serait le couple va leur permettre d'atteindre un nouveau degré de perfection. Mais ils ne partent pas d'un état d'imperfection. C'est ça la différence. Et donc déjà, le fait d'avoir la vision du couple comme une marche pour justement se perfectionner, pour aller plus loin, autant dans sa connexion profonde, autant dans sa vie de tous les jours, eh c'est un trésor. Parce que le couple devient une passerelle d'évolution et non pas, comment dire, une relation de codépendance maladive pour combler une souffrance en nous. Ce n'est pas du tout du même espace. Il y a aussi autre chose, il y a des degrés de compatibilité entre les êtres et les âmes. Par exemple, imaginez il y a une âme qui a expérimenté très longtemps dans un certain domaine et une autre pas, et vice-versa. Eh bien, elles vont pouvoir s'apporter cette richesse, ces énergies que l'une et l'autre ont besoin pour leur évolution. Mais une fois que les deux sont pleins,
S'il n'y a pas de possibilité d'évolution plus grande, eh bien ça ne continue pas, tout simplement. Chez eux, comme ils vivent, j'ai envie de dire, extrêmement longtemps, ils n'ont pas vraiment de notion de vieillesse ni de mortalité, ce qui fait que le mariage, pour eux, ça ne correspond à rien en fait. Parce qu'ils n'ont pas une durée de vie de 100 ans à peine, tu vois. C'est pas tout à fait les mêmes raisonnements. De même, par exemple, dans leur société, ils ont des souverains elfiques, mais ils ne sont pas forcément en couple. Par contre, ils sont à leur juste place pour rendre un service plus grand à la société. Bon, on va pas déborder sur la politique, hein, mais ça pourrait beaucoup inspirer notre peuple humain sur Terre. Que dire de plus Ouais, donc si on voit déjà le couple comme une façon d'évoluer, déjà, et pas de se compléter, enfin de se compléter d'une façon déformée, déjà ça peut lâcher beaucoup de pression. Parce qu'avant tout, au lieu de vouloir changer de l'autre, ce qui arrive souvent, on peut avoir beaucoup d'attentes que l'autre corresponde à nos attentes, non, on va se chercher à se changer nous-mêmes. Mais c'est pas vraiment à se changer, c'est à se transformer, à faire mûrir ce qui a besoin de mûrir, à, en fait, à faire grandir ce qui a besoin de grandir en nous. Et surtout, eh bien, ça amène un grand lâcher-prise parce qu'en fait, c'est pas entre nos mains. Quand on a vraiment retrouvé cette connexion profonde, on comprend que le couple ne se situe pas entre nos mains égotiques. Elle se situe eh bien, à un autre niveau et qu'il y a une intelligence qui orchestre tout ça. Sachant cela, eh bien, notre ego il peut lâcher parce que c'est pas lui qui a les commandes. Je vais faire une prochaine vidéo sur justement les compatibilités dans le couple et particulièrement ce qu'on peut appeler les flammes jumelles. Voilà, je vous dis à très bientôt pour cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous éclairer. Et voilà, si vous souhaitez entrer en contact avec moi, j'ai un Facebook. C'est plus simple pour me connecter. Ça s'appelle Elf Sanctuaire, le tout attaché. Et là, si vous avez des questions, voilà. Ça peut toujours nourrir des prochaines vidéos qui vont aider tout le monde. Je vous dis à très bientôt.